Tous ces amis, c'est Christophe, nouvelle vidéo d'actualité. Alors pourquoi les super teams ne gagnent-elles jamais? Pourquoi? Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par super team? Donc les super teams, c'est quoi? C'est un terme qui vient du basket, où en gros on prend des superstars de la NBA et on les met dans une même équipe et on essaye de faire en sorte qu'elles gagnent. Sauf que c'est très rare qu'elles gagnent, que ce soit au basket, et évidemment c'est pareil dans le foot. Alors, quel type de super team on a? Bah, par exemple, je peux vous donner quelques exemples. Il y avait les Galactiques, le Real hein, des années 2000, donc avec Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, Michael Owen, etc., qui au final n'a quasiment rien gagné. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez une super team, bah, la difficulté, c'est déjà d'avoir un équilibre dans l'équipe, parce que, évidemment, plus vous avez d'attaquants dans une équipe, et plus ce sera compliqué de défendre et donc d'être équilibré. Parce qu'en fait, on est d'accord que dans le foot, on, a, on est plus souvent sans ballon qu'avec le ballon. Donc si vous avez des joueurs qui sont à l'aise, surtout avec le ballon, bah, ça va être compliqué quand vous perdez la balle. Parce que qui va les défendre? Qui va aller essayer de se placer? Qui va aller essayer de récupérer la balle? Voilà, qui va se sacrifier? Bah, c'est compliqué. En plus, au-delà de ça, c'est que plus vous avez un joueur donc star, vedette, plus il aura du mal à se sacrifier. Parce que voilà, c'est la star, donc normalement, il est habitué à avoir des joueurs derrière lui justement qui font un petit peu le sale boulot, là, hein. On a ce qu'on appelle les porteurs d'eau un petit peu, qui fassent le sale boulot pour lui. Et donc lui, il est là, il se concentre uniquement sur la créativité, sur l'invention, sur la prise de risque, sur la finition, etc. Donc plus vous avez de joueurs justement à l'aise dans ce rôle-là, bah, plus ça va être compliqué justement d'avoir un équilibre et d'avoir des joueurs capables de se sacrifier. Donc c'est toujours le problème. Donc on l'a vu donc avec voilà les Galactiques en 2000. On l'a vu récemment avec le PSG, hein, donc avec Neymar, Messi et Mbappé. Bah, on a vu qu'il y avait un souci. C'est dans le sens où, ok, quand ces trois joueurs-là avaient le ballon, bah c'était magnifique. Il y avait de la création, il y avait de l'invention, il y avait du génie par moment. Bon, même si c'était pas toujours le cas, notamment avec Messi vieillissant, avec un Neymar, voilà, avec une hygiène de vie un petit peu à discuter, avec un Mbappé qui justement était un peu le joueur qui se sacrifiait et donc il a commencé à en avoir marre parce que pivot gang, parce que numéro 9 parce que je suis pas à l'aise, etc. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça, c'est qu'après il y a aussi le conflit d'ego. Parce que qui dit grand joueur dit ego un petit peu démesuré, joueur hors norme, donc qui a un petit peu ses habitudes, voilà, la diva, ses caprices, et donc faut gérer tout ça. Et donc après, derrière, pour les coéquipiers, c'est ça, parce que quand vous avez des grands joueurs comme ça, bah, c'est compliqué, parce que vous jouez avec eux, donc vous savez qu'ils sont un petit peu capricieux, un petit peu hors norme, mais en même temps, ils sont vos coéquipiers, vous êtes la même équipe. Donc comment vous faites? Parce que vous êtes là, par exemple, vous êtes défenseur, vous voyez que vous avez trois joueurs devant qui courent uniquement quand ils ont le ballon. Quand ils l'ont pas ou on leur donne pas, ils râlent. Mais après, quand il faut défendre, il n'y a personne. Ben, c'est compliqué à gérer quand vous êtes là à charbonner derrière, parce que c'est beau quand il marque, mais quand il marque pas, ben, vous tapez tout le boulot. Donc c'est ça qui est compliqué. Et donc pareil pour un coach. Pour un coach, comment vous faites pour gérer autant d'ego? Parce que quand le gars, il est star, mais il est pas bon, ben, comment vous faites? Parce que vous avez des joueurs sur le banc, vous êtes en train de perdre le match, vous avez des résultats attendus, parce que qui dit grande star dit grosse pression de résultat parce que c'est compliqué quand d'expliquer justement à cette direction et même au grand public que vous arrivez à perdre des matchs avec Messi, Mbappé, Neymar ou avec Ronaldo, Zidane, Figo. C'est compliqué à expliquer, hein. Et donc c'est ça le truc, c'est que voilà. Et après, on peut étendre un petit peu le sujet. C'est que en termes d'équilibre d'équipe, plus vous avez d'attaquants dans une équipe, bah, plus ce sera compliqué justement de tenir un résultat, de défendre, d'être équilibré, parce que les attaquants, eux, ils ont pour habitude de se concentrer uniquement sur l'attaque, mais quand il s'agit de défendre, bah, c'est compliqué, parce que ça demande des efforts, ça demande du sacrifice, ça demande de courir après un ballon, alors que d'habitude vous l'avez dans les pieds, et c'est vous justement qui faites courir le ballon, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et surtout, c'est que bah, pour ceux qui ont déjà joué au foot, hein, de toute façon, vous avez dû l'expérimenter à l'entraînement, etc. Bah, quand vous faites par exemple une opposition attaquant versus défenseur, bah, 80% du temps, c'est les défenseurs qui gagnent. Parce que les défenseurs, eux, comme ils n'ont pas l'habitude d'attaquer, c'est un plaisir pour eux d'attaquer, ils kiffent et kiffent.
Et puis après, leur nature première, c'est de défendre. Donc eux, ils n'auront pas de problème à sacrifier. Ils vont défendre, etc. Ils vont se replacer, ils vont être courageux, ils vont aller derrière, ils vont gratter des ballons, etc. Tandis que les attaquants, eux, ben, ils vont attaquer, pas de problème. Mais quand il faudra défendre, ils vont se regarder entre attaquants, ils vont se dire, bah vas-y les gars, qui se sacrifie, qui défend, parce que nous, on n'a pas l'habitude de ça. On n'a pas justement cette mentalité de, allez, on va courir après un ballon, etc. En tout cas, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Et ben souvent, c'est les défenseurs qui gagnent. Et ben c'est exactement ça. C'est qu'en fait, quand vous avez une équipe, il faut quand même un équilibre. Il faut toujours quand même avoir autant, sinon plus, de défenseurs que d'attaquants, parce que qui dit attaquant dit sacrifice compliqué, ou alors avoir des attaquants qui aient le mindset de se dire, voilà, pour l'équilibre d'équipe, bah, je vais devoir faire des efforts défensivement, me replacer, faire du pressing, etc. Tu vois. Et ça, c'est compliqué justement pour un coach de gérer ça si vous avez des joueurs justement stars, donc déjà stars avec l'ego qui va avec, et puis surtout des joueurs offensifs. Donc du coup, compliqué de leur faire comprendre que voilà, vous avez plus souvent, vous êtes plus souvent sans ballon qu'avec ballon. Donc du coup, il va falloir défendre, il va falloir vous mettre dans la tête que il va falloir défendre, il va falloir presser, et donc ça va être compliqué. Et ça, c'est voilà, c'est la difficulté. Donc c'est souvent le cas. Donc après, c'est clair que c'est toujours beau hein, d'avoir des grands joueurs ensemble. Franchement, le Real de Zidane, Ronaldo, etc. Mais c'était incroyable. Le niveau de jeu, les qualités techniques, les gestes, les trucs, c'était magnifique. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, sur la durée, bah, pour gagner, il faut plus. Et surtout, il faut défendre, il faut sacrifier, etc. Et c'était compliqué. Surtout qu'en plus, derrière, ils ont osé justement virer Makelele, qui était un petit peu l'équilibre de l'équipe, le joueur qui se sacrifiait justement pour combler toutes les brèches. Mais ils l'ont viré et après, ils ont essayé de le remplacer par Beckham, qui est un joueur à la base créatif, de couloir. Ils ont essayé de le mettre dans l'axe au milieu défensif, mais ça allait pas. Hein. Même s'il s'est quand même bien débrouillé, mais ça allait pas forcément. Et donc c'est ça, c'est voilà. Après, surtout c'est que sur les réseaux, par exemple, quand on vous dit voilà, faites votre équipe, votre 11 de tous les temps, bah toujours tu vois des 11 mais c'est n'importe quoi. Tu vois Zidane en milieu défensif, tu vois Maradona en 8 Pelé en 10. Après sur les côtés t'as Messi, Ronaldo, devant t'as R9, ou t'as je sais pas moi Thierry Henry, etc. Bon, c'est très bien que cette équipe-là, si tu la fais jouer pour de vrai, même les joueurs à leur prime, mais c'est sûr qu'elle perd. Ou en tout cas, elle va pas gagner beaucoup de matchs, elle va pas gagner beaucoup de trophées, parce que ce sera toujours compliqué. Qui va aller défendre quand tu as Zidane, machin, au milieu? Zidane, Maradona, qui va défendre, qui va... Non, ce sera pas compliqué, c'est des équipes qui gagneront jamais. Donc, mais c'est beau, parce que voilà, même après, si vous jouez à FIFA, etc., bah, c'est sûr que quand vous allez mettre ces joueurs-là, vous allez kiffer, parce que c'est des joueurs incroyables. Mais par contre, ça va être compliqué de défendre, ça va être compliqué d'avoir un équilibre, et souvent, bah, vous allez perdre. Voilà. Donc c'était un petit peu mon petit point de cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager comme d'hab. Mais surtout, commentez. Pourquoi vous faites les timides? Commentez. Si ce que je dis, c'est n'importe quoi, n'hésitez pas. On est là, on est ensemble. Allez, à la prochaine, les amis.